Bien, eh bien, aujourd'hui, on va voir comment on peut déjà mettre des congés. Alors, des congés ici, hein, des congés ici, des congés là, et un chanfrein ici, là. Et puis, on va se servir pour cela du fichier extérieur pour les miroirs, à voir sur le précédent tuto, et le fichier extérieur euh, pour écrire le texte, à voir avec un précédent tuto. Donc là, pas de changement. J'ai rajouté juste les congés ici, filette en anglais, chamfer pour le chanfrein, chamfer en anglais. Et ensuite, j'ai fait des modules, c'est-à-dire que c'est des sous-programmes ou des routines pour éviter de complexifier le programme. Donc là, c'est le coude, c'est-à-dire ici, là, enfin la moitié du coude, la moitié du coude, parce qu'on va faire un miroir au milieu, là, pour pas refaire tout, un miroir ici. Donc ça, c'est pas de changement, hein, toujours pareil, pas du tout. Voilà. Donc là, j'ai fait des modules, donc un qui va s'appeler coude, avec comme paramètre l'angle du raccord, le diamètre du tuyau, l'épaisseur des parois, et puis c'est tout, je crois. Oui, oui, on n'a besoin de rien d'autre. Ensuite, j'ai fait un module pour la partie droite. Donc ça veut dire que, toujours pareil, la partie droite était composée d'une petite partie droite de 5, d'un emmanchement de 35, ça faisait au total 40. Et pour ce faire, on va faire plusieurs sections, enfin secteurs, ou enfin, comment on peut appeler ça, oui, des petits tronçons, hein, des petits tronçons. Donc pour remettre le congé ici, comme c'est un congé additif, on modifie pas la partie des 5 cm là. On rajoute simplement le congé. Alors que ici, on modifie, enfin on fait une différence entre cette partie là et ce congé et ce congé. Donc on enlève une partie. Donc on aurait fait une différence. Moi j'ai trouvé plus facile, plus intuitif, hein, de faire 3 tronçons. Un premier, enfin 3 ou 4, hein, ça dépend des sections qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a une section qui va faire 1,5, c'est la longueur enfin le rayon du congé là. 1,5 le rayon du congé. Et après, je me suis arrangé pour faire le chanfrein de la même épaisseur que le congé, que le chanfrein. Donc ça fait que on fait que 3 tronçons. Par contre, il faudra bien regarder, hein, si quand on va arriver ici, là, à l'intérieur, s'il ne faut pas rajouter un tronçon, parce que c'est pas la même section de tube à 1,5 cm ou 3,5 cm plus loin. Donc pour l'instant, j'ai fait les parties droites de 5 cm, donc il n'y a rien à faire. Il y a juste à rajouter un congé.
Ici, là, ça, j'ai modifié, enfin c'est un bout de tronçon, mais seulement le diamètre extérieur sera plus petit ben, du rayon du congé. Ici, après, c'est l'épaisseur sans congé, donc c'est le tronçon normal, hein, le diamètre de l'emmanchement hein, normal. Hein. Seulement la distance d'extrusion, c'est 1,5 cm, moins 1,5 cm. Deux fois, enfin moins 3 cm. Puisqu'on a. Et le tout, c'est il faut bien les positionner. Donc j'ai mis une variable, enfin un paramètre avec la position. Ensuite, le deuxième congé, hein, ici, donc qui va correspondre aussi ce tronçon-là au deuxième congé plus le chanfrein ici. Ensuite, bon ça c'est pareil, bon il faut pour s'y retrouver et pour pas se perdre, on met exactement les fermetures des parenthèses. Comme ça, on sait exactement où on en est. Donc ça, c'est la fin du module partie droite. Ensuite, bon, le module congé. Pour faire tous ces congés, hein, ce congé additif, soustractif, ces deux-là. Sauf qu'il y en a un qui... Enfin, il y en a deux dans le même sens et un dans le sens inverse. Donc tout dépend du profil qu'on a fait. Donc c'est le profil pour un congé, c'est un cercle et un rectangle. Avec le rayon du cercle égal au filet là. Et le carré là est égal au filet puisque j'ai mis pareil. Hein. J'ai mis pareil. J'ai pas rajouté ici, j'aurais pu mettre congé là. Chamfer. Il aurait fallu que je rajoute chamfer égale 1,5. Mais bon, c'est pinaillé pour rien. Quoi. Donc là, le congé, ça sera soit avec en suivant comment on a mis le carré et le cercle, ça sera soit avec un miroir, soit sans miroir. Et toujours pareil, rotation, extrusion, ici. Après, c'était le module du chanfrein, ici. Donc là, le chanfrein, c'est un polygone. Donc le chanfrein, donc là, cette fois-ci, il y a bien un chanfrein ici. Le diamètre et la position, c'est toujours pareil pour avoir le diamètre extérieur et la position suivant les Y là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, alors le polygone, eh ben, il va partir de 0,0, 1,5, puisque c'est chanfer, 1,5, 0, 1,5, 1,5, et puis il revient, donc ça fait un triangle. Un triangle avec une convexité de 1. Et donc on a fini le module chanfrein. Et c'est là que commence le programme. Donc on verra plus tard là. Pour l'instant on appelle le module coude, donc il va dessiner le module coude, la moitié là, ici. C'est pour ça qu'on a mis un mirror là, Y mirror. Et ensuite on appelle le module partie droite. Le module partie droite qui est ça. Ensuite on appelle le module congé A. Donc cette fois-ci il faut un mirror pour pouvoir mettre un congé sur les
sur les 5 mm là. L'abscisse, enfin sur les y égale 5. Donc il sera exactement au bout, là, au bout du tronçon, droit. Là. Ensuite, on va faire appel à celui-là. Donc toujours pareil, on fait appel au module filet A, mais par contre sans de miroir puisque il est inversé. Là. Et ensuite, et là c'est toujours pareil, à 5 plus un 5. J'aurais pu mettre, remplacer les 1,5 et 6,5 par les chamfers, tout ça, mais après, c'est moins clair. Puisque j'ai pas l'intention de bouger ces deux valeurs-là. Celle-ci et celle-ci, je les bouge pas. Ils restent tels quels. Donc après, il y a le deuxième congé. Non, c'est pas le congé, c'est le premier, on va dire le premier chanfrein. Le premier chanfrein, donc il va être à 40 là, par rapport à l'axe des X, à 40 moins 1,5, vu que c'est 1,5 de congé ou de chanfrein. Donc ça fait 40, ça fait 38,5. Donc là on ferme tout. Et bon, donc c'est pour ça que et on fait une rotation pour que ça soit dans le bon sens et ramener sur l'axe des X pour pouvoir mettre le texte. Donc on ramène tout ça sur l'axe des X. Et après, bon, le texte, pareil que le tuto précédent, là, on le colorie en bleu. On déplace à 30 mm. Enfin, dans ce cas-là, c'est moins 30 mm, ici, là. Et on termine avec la translation, ici, là, du texte, pour terminer la couleur bleue, et la translation du texte. Comme pour le tuto précédent. Voilà, donc comme ça, on arrive à peu près 150 lignes. Moi, les petits espaces, les trucs, 150 lignes. Donc maintenant, on a un raccord fini. Enfin, mieux fini que quand il n'y a pas de congé. Là, il y a des congés et un chanfrein pour que le tuyau rentre bien ici. Là. Et toujours pareil avec ici des paramètres ici. Au lieu de changer ici, on enregistre les paramètres et on veut à 45 degrés. Ou dans mon cas c'était 54 ou alors un 87,5, pratiquement 90. Et pour revenir au programme initial, et ben c'est le truc conception par défaut. Voilà, 67,5. Voilà, après c'est toujours pareil, une fois qu'on a fait le F5, F6 pour le rendu. Donc c'est toujours pareil, le rendu tient pas compte de la couleur, mais on voit que les rendus, les congés et le chanfrein rendent pas mal. Et toujours pareil, hein, donc là, ces trois trucs là qu'on retrouve ici, là,
Euh, parce que comme c'est sur la ligne 286, c'est sur le fichier extérieur TextOnCAD. Donc on s'en occupe pas. Et après on fait un STL et on l'imprime avec des supports là. Mais ce raccord il n'était pas fait pour faire passer de l'eau à l'intérieur, hein. Donc ça me servait juste de liaison entre deux parties de tubes pour se servir de main courante. Donc si on n'enlève pas les supports ici ou ici, c'est cela, c'est à l'intérieur là, cela, si on enlève, on peut laisser les supports ici. Ici, il faudra enlever les supports pour pouvoir rentrer le tube. Le tube en PVC de 50. Toujours pareil, 50, 40, 30, 20. Voilà. Bon, par contre, moi, je l'ai fait en 3 parties. Comme ça m'évite d'enlever les supports ici. Et là, j'ai enlevé les supports aussi. Ils s'enlevaient facilement. Et après, on colle le truc, là. On colle les 2 parties ici. Et il n'y a pas de problème. Pas de souci, pas de problème. Donc là, je pense que on a fini ces tutos sur ce raccord là. Et cette fois-ci, on a ajouté des sortes de routines là, ou des sous-programmes pour pouvoir avoir un programme principal plus clair, en appelant carrément les sous-programmes là. Appel du module code, appel du truc. Et donc on voit, c'est plus facile. On aurait pu mettre ces routines dans notre fichier pour pouvoir s'en resservir quelque part. Mais bon, j'ai pas l'intention de m'en resservir, c'est pour ça que je l'ai mis dans ce fichier. Voilà, ben c'était tout pour aujourd'hui. Et ben je trouve qu'il est pas mal, hein. Il est bien fini là. Et j'espère que vous allez pouvoir faire de même. Voilà.